La résistance face à l'ouverture du gouvernement, une méthodologie qui divise, s'interroge-t-on ce matin. L'exercice sera fait par Stéphane Toha, qu'on ne présente plus, il est observateur de la vie politique. Il aura face à lui Apollinaire Sourmain, il est spécialiste des questions de développement. Monsieur Toha, bonjour. Bonjour Loris. Bonjour. Apollinaire Sourmain. Bonjour Apollinaire, bonjour amis auditeurs, auditrices, téléspectatrices de IDET TV de la Diaspora FM. Je profite juste du plateau pour souhaiter en retard et bonne fête des mères et particulièrement un gros bisou à ma maman. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Voilà. Apollinaire Sourmain. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous souhaitons tous bonne fête à nos mamans. C'est ce matin. Un petit 24 heures après. Même 24 heures après. Alors, je le disais tantôt, je vous rappelle rapidement la thématique qui nous réunit ce matin, la résistance face à l'ouverture du gouvernement, une méthodologie qui divise. S'interroge bien évidemment crise politique, guerre de chapelle politique ou guerre de personnes. Les législatives ont eu lieu, non sans peine bien évidemment. Les parlementaires sont bien connus. La configuration de la 8e législature n'est plus à démontrer. Mais l'opposition persiste dans sa dynamique jusqu'au boutiste ou extrémiste si vous le voulez. L'un des leaders de cette opposition, pour ne pas citer l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, est allé au point le plus extrême jusqu'à en appeler justement à la suspension des subventions à l'endroit de la République du Bénin. Alors, ce matin, est-ce la méthodologie proposée par le gouvernement qui, à travers justement ce message, le dernier message du chef de l'État à la nation, qui divise, ou pourquoi l'opposition insiste-t-elle encore dans cette dynamique? Pourquoi l'opposition reste aussi rigide, sans aucune note de flexibilité? Voilà les questions auxquelles tenteront de répondre justement Stéphane Toha et Apollinaire Sourmain. Stéphane Toha, c'est à vous, je donne la parole en première position. Alors, vous avez suivi, après le périple de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, vous avez suivi la phrase la plus forte qui en est issue justement. Eh bien, pourquoi cette résistance? Pourquoi cette dynamique? Est-ce la posture de l'exécutif qui dérange? Est-ce la méthodologie? Où est-ce que le bas blesse? Merci Loris pour avoir mis sur la table cette thématique que nous allons tous déchiffrer. Au fond, le mal est assez profond lorsqu'on prend les agissements des acteurs actuels, de ceux qui constituent la résistance, de ceux qui mènent la résistance. Alors, mener la résistance, est-ce à venir à faire isoler le pays du reste du monde ou bien des institutions de la sous-région? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que ceux qui sont en train de mener cette résistance disent qu'ils voulaient participer à la gestion. Alors, de quelle gestion parle-t-il lorsqu'ils demandent, ils luttent pour qu'on soit dans l'isolement? Est-ce que véritablement ils souhaitent l'apaisement? Est-ce que véritablement la main tendue du chef de l'État, la main tendue du gouvernement, les gens sont aptes, sont prêts à saisir cette main-là pour aller au dialogue? Je crois que dans l'évolution de ce débat-là, nous allons pouvoir aborder surtout chaque agissement de chaque parti de l'opposition, puisque nous avons déjà nous voyons dessiner 3 postures. Il y a la posture des acteurs du PCB, il y a la posture des résistants et les modérés, dont les FCBE, et la FCBE, posture Restaurer l'espoir et autres. Voilà, et la posture de l'ancien président de la République. Donc ces 3 postures, nous allons pouvoir analyser ses conséquences et pouvoir dire aussi ce qui ne va pas et ce qui n'entre pas
dans l'apaisement et dans le développement de notre si cher pays. Voilà. Apollinaire Souma. Oui, monsieur le journaliste. Votre appréciation sur la position des différents camps, enfin des deux principaux camps. Voilà. Je sais que lorsque nous sommes en train de parler de ce qui se passe actuellement, je vois que nous avons tous le même objectif. L'objectif, c'est le développement. C'est le développement. Alors, je crois à ce stade, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut plus se tirailler. On ne peut plus se tirailler. La résistance, pourquoi? Pourquoi résister jusqu'à ce point? Alors, on dit, c'est Jean-Marie Albertini, dans son habitude d'expliquer le développement, qui dit que ça suppose un système complexe, que le développement c'est un système complexe. Cela suppose quelque chose de nouveau et non les grossissements quantitatifs de ce qui existe déjà. Alors, nous avons besoin d'aller en avant. Nous avons besoin de bouger d'un point A pour un point B. Et nous avons épousé des idéologies démocratiques depuis 1990 jusqu'à nos jours et qui semblent ne pas porter les fruits. Alors, nous avons constaté, nous avons fait le constat ensemble. Nous avons choisi d'aller en avant. Et nous sommes dans un système d'institutions. Et les institutions doivent jouer leur rôle. Le chef de l'État, Patrice Talon, n'a pas été autoritaire. Il n'a pas dit, c'est moi qui je vais organiser les élections. Il a rassemblé tout le monde. Il a rassemblé toutes les institutions pour dire, décider de ce qui va se passer. Et les institutions ont décidé d'aller aux élections. Mais une fois les élections se sont passées, je crois que nous devons nous réunir. Et c'est ça l'idée du chef de l'État qui dit, dans quelques instants, je vais appeler la classe politique. Nous allons discuter de comment notre pays va décoller. Maintenant, je crois, dans cette condition, est-ce que le chef de l'État refuse les uns et les autres? Il ne veut pas juger quelqu'un sur ce qui s'est arrivé, sur les intempéries politiques que nous avons observées. Ben, il dit, venons, allons à la table, discutons. Nous avons constaté des dérapages. Mais pas sans des préalables. C'est ce qu'exige l'opposition, justement. Alors, les préalables, l'opposition aujourd'hui n'a pas le pouvoir de décision. Elle n'a pas le pouvoir de décision. Le chef de l'État pouvait même se taire et dire que les élections se sont passées et que la République continue sa marche de développement. Mais il a dit, je ne peux pas être autoritaire. Je ne peux pas diriger le pays seul. Nous sommes dans un système d'institutions. Nous sommes dans un système de pluralisme politique. Nous sommes dans un système de dialogue. Il faut que tous les filles du pays reviennent à moi, s'associent à moi, pour que nous discutions du reste des affaires politiques. Je crois que le préalable est déjà même posé. Selon vous? Oui. Alors, revenons maintenant à la posture actuelle des différentes parties de cette opposition. Vous en avez distingué 3. Oui. Je pense qu'on peut même aller au-delà de 3. Oui, parce que vous n'avez pas parlé des modérés. Vous avez dit, voilà. Dans les différentes catégories que vous avez évoquées, vous n'avez pas évoqué les modérés, de FCDB, justement. Alors, Stéphane Toura, oui. Dites-nous, est-ce la méthodologie proposée, est-ce la posture, est-ce la dynamique de l'exécutif qui dérange ou où se situe réellement le problème? Oui, nous pouvons dire une chose. D'abord, les gens ne s'attendent pas à ce que le gouvernement tende aussi vite la main. Les gens pensent que le bras de fer va se poursuivre au niveau du gouvernement pour leur donner encore que tous n'ont pas constaté cette main tendue. Ils ont constaté, Soyons pas hypocrites en matière de gestion politique. Les gens veulent que les choses se passent telles qu'ils veulent. Et non,
aller concevoir la procédure. Les gens se disent, bon, pourquoi le chef de l'État, en tendant la main là, n'a pas donné un calendrier? Comment est-ce que le chef de l'État peut donner un calendrier pour fixer des choses, peut fixer les thèmes à aborder sans que les gens ne s'asseyent pour se dire, voilà mes préoccupations, et l'autre apporte ces préoccupations-là. Et on tire un résumé de l'ensemble de ce pourquoi leur rencontre va discuter. Si on va et que le chef de l'État dit, bon, en une semaine, tel jour-là, j'aurais souhaité que vous veniez et on discute de temps. Ce sont les mêmes qui vont encore revenir devant les médias pour dire qu'il y a précipitation, ce qu'on a proposé comme thème, ce de quoi on veut parler, ne cadre pas avec la situation que traverse le Bénin. Donc, les gens trouveront toujours à dire. C'est la main tendue aussi rapide du chef de l'État qui les déboussole. Et moi, je dis quoi? Les gens avaient dit dans ce pays qu'ils allaient activer l'article 66. Et dans les agissements, on voit qu'ils mettent l'article 70 devant pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous allons faire un peu une petite histoire pour dire que la résistance, ce n'est pas né au Bénin. Et si nous prenons le cas de l'ancien président sénégalais Wade, Abdoulaye Wade, lorsqu'il a lancé la résistance au Sénégal et que les chefs de l'État de la sous-région l'ont approché, mais il a laissé son truc là, son cri de guerre, son cri de résistance là, pour permettre et pour faciliter les élections chez lui, pour faciliter la gouvernance chez lui et pour pacifier les choses. Mais chez nous, quel que soit ce que les gens ont dit, que les gens aient pu se rapprocher de nos anciens chefs de l'État pour leur demander de s'apaiser, ils n'ont pas voulu suivre cette voie royale-là. On pourra dire la même chose du côté de l'exécutif. Vous savez, l'exécutif aussi a été approché par... Oui, mais l'exécutif, l'argument de l'exécutif et l'argument de ceux qui viennent rencontrer l'exécutif, c'est faire appliquer les tests. Les tests sont constitutionnels, sont déclarés constitutionnels. Et ce que les autres viennent demander, c'est qu'on respecte notre constitution. Alors, ça veut dire qu'ils viennent tous apporter de l'eau au moulin de l'exécutif. Parce que l'exécutif ne fait que respecter le déroulement normal selon les tests que nous sommes nous-mêmes adoptés. Alors là, on ne peut que demander l'apaisement. Que ce soit les différents clergés, que ce soit l'ensemble formé par l'éminence grise internationale et autres, que ce soit les ténors d'ici ou d'ailleurs, aucune de ces instances n'a suggéré à l'exécutif une élection non inclusive. Il n'y a pas eu d'élection non exclusive. C'est sur ce thème-là que nous allons pouvoir faire comprendre aux autres que même en n'étant pas d'accord là, il faudrait qu'on reconnaisse à un État qui a su faire appliquer ces tests. On ne peut pas condamner un État parce qu'il a appliqué correctement les tests. Et franchement, sur ce point, je vois, vous avez dit les intellectuels, ils sont nés quand? Nous savons tous qu'ils sont des éminents grises, c'est des gens respectables, c'est des gens qui ont écrit pour pouvoir semer la fibre de la négritude, je crois, dans nos consciences. Mais c'est des gens qui sont restés douillés dans leur milieu et qui ont signé une pétition. Parce que j'ai suivi Wallace Soyinka qui dit que lui ne peut pas ne pas signer la pétition parce que ça vient de ses amis. Alors, en réalité, il n'a pas pris connaissance de ce qui s'est réellement passé dans le pays. Il a cru à la parole de ceux-là qui ont amené une pétition qu'il a signée. Alors, quelle éminence grise? Nous sommes aussi des éminences grises dans notre pays. Être éminence grise là, ce n'est pas forcément aller à l'école. C'est savoir réellement et garder la posture de sagesse lorsque des situations de procès, crise là n'est pas le débat, Stéphane. Maintenant, revenons aux postures, aux postures des divers partis de cette résistance-là. Vous avez vu, Restaurer Espoir, FCBE, eux,
ils sont dans l'activation de l'article 66. Ils ont écrit à toutes les institutions de la sous-région, CEDEAO, UA, UEMOA, et les institutions internationales, et la francophonie, l'ONU. Ils ont même sollicité les États-Unis à venir intervenir directement dans un État indépendant, dans un État qui n'a pas connu un coup d'État. Et ils appellent les autres à venir intervenir pour pouvoir leur donner raison. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Demander l'interventionniste étranger. Une ingérence basse. Aussi simple que ça. Comment est-ce qu'on peut solliciter, souhaiter, lutter, se battre corps et âme, jour et nuit, pour que d'autres États viennent semer le désordre dans notre pays? Or, nous n'avons pas de trucs là, de problèmes constitutionnels. Nous n'avons pas un problème de coup d'État. Les institutions fonctionnent correctement. Et oui, M. Toura. Laissez-nous comprendre. Il faut maintenant réfléchir. Laissez-nous comprendre quelque chose. Tenter de comprendre quels sont les mobiles qui expliquent ce comportement. Quels sont les mobiles qui sous-tendent ce comportement? Parce qu'ils se disent, non, mais ils se disent qu'ils ont raison. Ils se disent qu'il n'y a pas autre raison ailleurs que ce qu'eux, ils avancent comme des arguments. Mais nous sommes dans le même pays, hein, et nous avons vu l'évolution des choses. Nous sommes dans ce pays depuis 90 aussi, et nous savons que lorsque les thèses sont adoptées par une majorité, ces thèses-là s'imposent à tout le monde, qu'on soit d'accord ou pas. Moi, j'aurais envie d'aller braquer une banque pour prendre l'argent et disposer à ma guise. Mais les thèses disent que lorsque tu fais ça, on va te prendre, on va t'enfermer. Alors là, ça veut dire que malgré que j'ai cette volonté d'aller le faire, les thèses me font barrage. Pourquoi eux, actuellement, lorsqu'ils ont lutté, là où ils devaient même s'entendre, ils font tout pour mettre du piment dans leur propre verre. Et boire maintenant là est devenu difficile pour eux. Je vais, et vous allez voir, c'est ça qui a amené maintenant la division. Puisque cette posture n'a pas plu au Parti communiste du Bénin. Et le premier responsable a pondu une correspondance pour dire que lui n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord par l'organisation actuelle, il n'est pas d'accord avec tout ce qui s'est passé là. Mais il ne souhaiterait jamais. Le PCB ne partage pas il le ne souhaiterait jamais de tel interventionnisme humanitaire dans le pays. Parce que lorsque les gens font ça, et les informations de plus en plus qui nous reviennent de plus en plus, c'est que les gens se sont mis dans un truc de rébellion. Ils veulent casser le pays, ils veulent se mettre à la tête d'une insurrection. Mais l'État, ayant des informations, a pu contrecarrer cette naissance de rébellion-là. Or, si rébellion il y a, c'est que les choses iront dans leur sens. Les gens viendront intervenir forcément. Nous ne sommes pas à cette intervention. Nous ne sommes pas en Syrie, où les gens vont venir pour dire que nous supportons les résistants. Nous ne sommes pas non plus au Venezuela. Et nous ne sommes pas en Libye non plus pour qu'on supporte un camp contre un autre. Un État qui a respecté les constitutions, qui a respecté les textes de la République, je ne crois pas, je ne pense pas que d'autres institutions étrangères viennent intervenir pour lui reprocher le fait qu'il ait respecté ces textes-là. Si le font, ça veut dire quoi? Les autres États qui ne respectaient pas leur constitution, qui ne respectent pas les textes de leur pays, on leur donne... Se sentiront confortés. Très bien. On les conforte. Je poursuis en disant, la seule personnalité de notre pays qui peut demander à ce que des institutions ne fassent pas un clin d'œil par rapport à notre situation, que les institutions coupent les financements par rapport à certains de nos projets, ce n'est que le président de la République. Et c'est la Constitution qui lui donne ce pouvoir d'aller dans les accords de prêt, de faire signer les accords de prêt, même si en négociant ces accords-là, qu'ils soient accompagnés par l'Assemblée nationale pour donner un pouvoir aux accords. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui puisse aller négocier. La personne peut passer n'importe où. Elle peut même aller voir le bon Dieu. Ce sont nos tests qui sont applicables. Vous risquez de provoquer encore non, mais provoquons-les des fois là. Un nouveau périple.
Des fois, là, il faudrait qu'on se dise certaines vérités. Ce n'est pas parce que nous ne mesurons pas la crise. Hein. Mais la posture de nous isoler là, c'est une posture méchante et il faut dénoncer ça. Un ancien président ne peut pas aller et venir raconter tout de go avec une certaine, je ne sais pas, une certaine aise. Voilà, dit que lui, il est passé chez tous les chefs de l'État, il est passé dans toutes les institutions pour demander qu'on coupe les aides à notre pays. C'est méchant, même si nous ne sollicitons pas de plus en plus ces aides-là, mais ce sont des aides qui accompagnent des projets de développement à la base. Ce que les gens sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de vouloir instituer encore la fin des années 90 et des années 80, lorsque le gouvernement révolutionnaire s'est confronté au truc là. Autrement dit, une réminiscence de l'avant-veille de la conférence. Ben, ils sont restés dans leurs histoires et on ne peut pas partager ça. Alors, Apollinaire Soumé, vous savez, pour cette discipline qui est la vôtre, la philosophie, il nous a été enseigné que mourir pour une cause ne plaide pas toujours pour cette cause. Mais qu'est-ce qui explique au fait cette posture de l'ancien président, par exemple, Nicéphore Dieudonné-Soglo, qui en est allé jusqu'à cette extrémité? Il y a un thème que je découvre dans cette actualité-là qui m'intrigue, la résistance. La résistance au Bénin, c'est du vent. Cette résistance, c'est du vent. Selon vous? Oui. Mais elle est organisée, cette résistance? Elle n'est pas organisée. Elle n'est pas organisée. C'est une résistance improvisée. Et elle contient en son sein des ténors, pas des moindres. C'est une résistance qui... c'est vrai qu'il y a de mécontents dans la République. Il y a des choses sur lesquelles on peut se baser pour dire qu'il y a de mécontents. Mais aller à la résistance et dire qu'il y a une résistance organisée, moi je ne vois pas. Je ne vois pas parce que ça dit même la qualité de ceux qui animent cette résistance reste à désirer. Oui, mais je tiens à vous dire que vous pouvez ne pas voir, vous pouvez ne pas comprendre cette résistance. L'essentiel est que les résistants atteignent leur objectif. Vous pouvez ne pas percevoir, vous pouvez ne pas appréhender cette résistance. Oui, mais là n'est pas l'important. Là n'est pas l'important. Maintenant, les résistants peuvent ou peuvent ne pas atteindre leur objectif. Parce que lorsque vous prenez les résistants, il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs et ils ne disent pas, c'est-à-dire ils ne parlent pas de la même voix. C'est déjà un problème. Et comment est-ce qu'ils vont atteindre leur objectif? Leur objectif, c'est quoi? C'est de ramener le pays en arrière. Leur objectif, c'est quoi? C'est de mettre le pays en autarcie. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système mondialisé. Aucun pays ne peut se développer en autarcie. Aucun pays ne peut se développer seul. Il faut les aides. Même si quelque part ces aides sont contraignantes, sont peut-être suicidaires parfois pour les pays en voie de développement. Mais il faut ces aides-là pour démarrer certaines activités dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Alors, allez négocier, allez dire, n'envoyez plus des subventions, n'envoyez plus des aides, c'est inhumain. C'est inhumain. Cela procède et participe de la résistance. C'est inhumain. Oui, ça participe à la résistance. Mais est-ce qu'il faut venir là? Alors, on nous parle de la méthodologie qui divise. Est-ce que cette méthodologie de gouvernement doit normalement diviser? Alors, il faut même vous dire que les résistants n'étaient pas, c'est-à-dire ils sont surpris de la main tendue du chef de l'État. Peut-être que cette main tendue... C'est vous qui le pensez. Cette main tendue devrait peut-être venir de leurs propositions. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Le chef de l'État a saisi l'occasion, a observé le pays, a vu ce qui s'est passé. Maintenant, s'il allait laisser les choses aller évoluer avant de dire, chers amis, chers frères, allons à la table de négociation. Qu'est-ce que vous voulez? Chacun de nous, chacun des associés, chacun des citoyens de la République ira proposer des conditions, des solutions
à ce que le pays redécolle dans de bonnes activités sociopolitiques, socio-économiques. Nous sommes à la traîne et je vois cette résistance ne nous propose rien que l'extrême pauvreté, que la misère. Parce que quand on va reculer, quand les pays qui nous aident vont croiser les bras, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que le Bénin allait devenir? Est-ce que ceux qui marchent pour le retrait du pays, ceux qui marchent pour la suspension des aides, est-ce qu'ils pensent à la population? Or, nous sommes en train de dire, ceux qui sont en train de prendre la voix du peuple, les résistants, les soi-disant résistants, disent qu'ils sont en train de travailler pour le peuple. Mais dès que... Ils luttent pour la liberté, ils luttent pour la démocratie. Or, la liberté, la démocratie, c'est le bien-être. Maintenant, vous courez pour la suspension du bien-être. Vous allez venir nous dire de vous associer à vous pour marcher. Vous allez venir nous dire de nous mettre dans les rues parce que nous n'allons plus manger, parce qu'on n'aura plus de l'eau, parce qu'on n'aura plus de subventions. Oui, puisqu'ils ne portent plus les aspirations, puisqu'ils ne portent plus les idéaux du gouvernement. Si vous n'êtes plus là maintenant, il y a un problème de personne. Ce n'est plus un problème politique. Si c'est la tête de talent qui ne plaît pas, ils n'ont qu'à dire. Parce que... Ils n'allons pas leur prêter des intentions non plus. Non, mais ils n'ont qu'à être ouverts, ils n'ont qu'à être clairs dans leur position de résistance. Mais parce que aujourd'hui, c'est le pays. Nous avons fini les élections. Et le père de la nation a dit, allons à la table. Il pouvait même se taire. C'est pas aussi ouvertement exprimé non plus. C'est ouvert. Non, c'est pas aussi ouvertement non plus. C'est ouvert. C'est ouvert. Non plus. Le président a exprimé la volonté et je vois de relecture de certains textes. Et je vois même monsieur, oui, et c'est clair. C'est-à-dire, il a mesuré peut-être la gravité de certaines prises de décisions issues de la qualité du Parlement que nous avions. C'est-à-dire, même avant les élections, il y a des députés qui ont participé à prendre des tests de la République pour les élections, c'est-à-dire la loi ou bien le code électoral, qui sont allés s'asseoir à la Sénat pour dire nous sommes venus nous imprégner des réalités de la loi, c'est vous qui avez pris les tests et c'est vous qui avez légiféré, vous venez vous asseoir devant quelqu'un qui n'a pas été à l'Assemblée avec vous pour dire de vous expliquer la loi que vous avez prise. Ça fait partie de la qualité, c'est-à-dire le niveau d'intellectuel que nous avons dans le pays, que nous devons changer. Nous devons changer le système. Et nous sommes en train d'emprunter le bon port. Oui. Alors, pour finir, maintenant, ce numéro de décryptage, Stéphane Tocha, que dit pour assurer, pour ramener, pour rappeler d'abord les extrémistes à la raison. Et que dit pour dissiper quelque peu la résistance? Que dit pour faire décider davantage l'exécutif aussi à exprimer aussi ouvertement la procédure ou la voie à suivre pour ce dialogue national? Que dit? D'abord, il faudrait qu'on commence par se dire quelque chose. Les gens vont penser qu'on s'acharne contre l'opposition, les gens de la résistance. Ce n'est nullement ça. Nous sommes citoyens et tels que ces acteurs ont le droit et la liberté d'agir, nous aussi, fils de ce pays, nous avons cette latitude et ce droit-là. Donc nous exprimons les mêmes droits. L'autre chose qu'il faut leur rappeler, c'est qu'il n'y aura pas de rébellion armée dans ce pays. Mais il faut qu'on leur dise ça pour que les gens comprennent. Parce que de plus en plus, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Les gens se cachent derrière résistants pour formater une rébellion très armée dans ce pays. Et j'ai l'impression que le gouvernement ne veut pas de plus en plus lâcher. Bon, nulle part dans leurs différentes déclarations non plus, on n'en a jamais eu cas. Ils ne le disent pas, mais des informations de plus en plus persistantes révèle ça. Il ne faut pas qu'on se le cache. Que vous détenez peut-être, pas nous. Il ne faut pas qu'on se le cache. Je tiens à le préciser. Déjà que dans ce pays, il faudrait qu'on se dise, nous sommes ici, nous sommes tous des Béninois et personne ne voudra le mal de son prochain. Que les gens décident d'envoyer des gens, leurs partisans dans la rue, c'est tout à fait normal. Tout le monde doit accompagner ça. La Constitution leur garantit ce droit-là. Mais la Constitution ne garantit pas le droit que ces gens-là descendent sur place là, avec des machettes, avec des goudins, avec des explosifs Molotov. Non, lorsque vous sortez ça, il y aura des forces et tout ce que nous avons signé comme charte, tout ce que nous avons signé comme charte
comme des conventions internationales nous donnent droit à l'armée d'agir pour rétablir le droit. Et l'armée ne respecte que l'ordre de celui qui est élu, de celui qui est président de la République, élu conformément aux textes de la République et aux constitutions. Donc, ceci étant, nous disons aux autres, ramener la balle à terre, de calmer le jeu, aller dans les institutions pour couper les financements et autres là, c'est faire du mal au peuple, c'est couper de l'eau à la population. Malgré que nous avons les aides, tout le pays n'est pas... Est-ce qu'ils en ont d'ailleurs les prérogatives? Si ce n'est pas à titre dissuasif aussi. Ils n'ont pas les prérogatives. Et ce que je sais, c'est du vent. Et il faudrait qu'on se dise, celui qui veut tuer sans regarder là, il faut le dire que ce qu'il veut faire là, c'est mauvais. Ce qu'il est en train de faire, c'est salir notre pays. Tout le monde s'acharne de telle sorte que les choses se passent tellement mal, les choses se passent tellement très gauche dans le pays, alors que ça vit bien. Oui, c'est leur problème politique. Il y a un mal, il y a un capital non négligeable de frustration. On est d'accord pour ça. Alors. Et il y a frustration dans toute gestion humaine. Lorsque la frustration vient à être exprimée ouvertement, on salue ça. Il y a toujours eu frustration lors des élections. Parce que actuellement, les médias, disons les réseaux sociaux, ont pris un peu d'avance, de l'avance. Et puis il y a des rumeurs. Ce cas-ci n'est pas comparable au précédent. Ce cas-ci, les médias n'étaient pas aussi développés. Les médias n'étaient pas aussi développés avant. Sinon, les tensions étaient toujours les mêmes. Voilà. Donc, lorsqu'il y a une main tendue, que la main tendue soit la main de celui qu'on déteste le plus, il faut qu'on l'accepte d'abord pour voir le contenu derrière cette main tendue-là. Il ne faudrait pas que... J'ai bien suivi le porte-parole de la résistance, M. Éric Bouneté, qui dit que... Mais est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite en besogne? Est-ce qu'il y a déjà véritablement une main tendue? Il y a véritablement et sérieusement une main tendue. La main tendue, c'est déjà la posture d'aller à la négociation, d'aller au dialogue. C'est déjà la main tendue. Maintenant, le dialogue va se tourner autour de quoi? Est-ce que c'est par rapport strictement au niveau, en ce qui concerne les élections? Puisque les gens se disent, nous voulons qu'on annule le Parlement qui est là. Nos tests actuellement, notre droit positif, notre constitution ne prévoit aucunement de mécanisme pour, je sais pas, pour suspendre le Parlement. Donc, dans ces conditions, les gens Stéphane Tora, c'est tout pour ce débat décryptage. Le dialogue et aller on vous aura compris. On vous aura compris, merci. Le jardin privé. Allez, Apollinaire Souben, votre mot de fin. Oui, je crois que l'opposition doit saisir l'occasion pour vite comprendre la main tendue du chef de l'État et aussi... Vous l'évoquez, cette main tendue, mais vous avez de mal à brandir au fait les éléments déterminants de cette main tendue. Oui, les éléments déterminants de cette main tendue étaient déjà... On peut parler de prémices de main tendue, même main tendue telle que vous l'affirmez. Les prémices sont déjà mises. Quels en sont les éléments tangibles? Quels en sont les faits qui justifient cette main tendue? Les éléments tangibles. Déjà, le chef de l'État a demandé à l'Assemblée nationale de revoir ses tests. Maintenant, c'est déjà même... La main là n'est pas tendue à l'opposition. L'opposition doit venir pour qu'on discute maintenant après les élections. Qu'est-ce qui fâche? Vous convenez avec moi que cette main tendue n'est pas encore clairement exprimée. C'est exprimé, mais qu'est-ce qui fâche? C'est vrai que comme ce n'est pas l'opposition qui a demandé la main tendue, et que c'est celui qu'on déteste qui dit « venez à moi », mais c'est déjà clair. Le gars, pas forcément qu'on déteste, mais celui dont on ne partage pas les positions, celui dont on ne partage pas les aspirations, celui dont on ne partage pas le mode de gouvernement. Je vois aussi l'Église catholique qui s'est mise dans la danse. Le clergé. Le clergé qui a demandé aussi
la main tendue, c'est ça, qui a exprimé qui a offert, je dirais, sa médiation. Sa médiation. Maintenant, où serait même le rôle des médiateurs dans tout ça, où le chef de l'État lui-même demande déjà à rassembler les citoyens, à rassembler tous les citoyens autour de lui pour discuter de l'avancée du pays. Je crois que nous devons saisir l'occasion pour nous rassembler tous, et opposition, et mouvanciers, et toute la société civile autour du chef de l'État pour réfléchir de l'avancée notable de notre pays. Je crois que nous allons inviter, pour finir, j'invite l'opposition encore une fois à saisir l'occasion. Cette fois-ci, il n'y a plus jeu de chaises vides. Ils doivent courir pour aller s'asseoir sur les chaises et discuter avec le chef de l'État. Je voudrais croire que c'est une image. Ils n'ont qu'à vite courir pour aller s'asseoir sur les chaises et discuter avec le chef de l'État. Si chaises il y a, encore qu'il n'y a pas de chaises posées encore. Il n'y a pas encore de chaises disposées. Il n'y a pas encore de chaises disposées, il n'y a pas encore de lieu choisi, il n'y a pas encore de date. Merci Apollinaire Soumain. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de développement. Merci pour votre disponibilité. Stéphane Toha, observateur de la vie politique, merci franchement à vous. Excellente semaine de travail et à très bientôt.